Étudiants et bienvenue dans le corrigé du devoir de l'électromagnétisme pour l'option MIPC, mais ça peut être aussi un devoir intéressant pour tous les élèves qui suivent ce module. Donc ça, c'est un devoir de la faculté des sciences et techniques de 2022. Bien, donc bien sûr, le sujet, vous pouvez le télécharger dans la description de la vidéo, le bien travailler avant de regarder la solution. Bon, au départ, vous avez quelques questions de cours. Donnez l'expression mathématique des différentes densités de courant que vous connaissez. Donc, il y a bien sûr, dans un cas d'un conducteur, J est égal à NQ fois V ou bien ρ fois V. Ρ, c'est la densité de charge. Densité de courant d'aimantation rotationnelle de M. Donc, G aimantation. Vous avez G polarisation est égal à D de P. P, c'est le vecteur polarisation sur D de T. Vous avez bien sûr les courants de déplacement, c'est ε0 d de E sur d de T dans le cas des ondes électromagnétiques. Et bien sûr, dans le cas d'un conducteur de conductivité gamma, vous avez J égale à gamma fois 1. Bon, préciser trois types de polarisation. Bien sûr, vous avez polarisation rectiligne ou linéaire, rectiligne, ou bien circulaire, ou bien elliptique. On peut avoir trois types de polarisation. Donnez l'expression mathématique de la jauge de Lorentz, bien sûr, jauge de Lorentz, qui a imposé cette condition pour avoir une équation vérifiée par le champ électrique et le champ magnétique qui est la même, d de V sur d de T égale à 0. En imposant cette condition supplémentaire au potentiel vecteur et potentiel scalaire, on arrive aux équations de propagation des ondes électromagnétiques. Bien. Dans la deuxième partie, dans l'exercice 1, on va parler d'un exercice que je viens de corriger sur la chaîne, pratiquement identique. Vous avez une densité de courant, un cylindre infini parcouru par une densité de courant volumique qui est, faites attention, je l'appelle, si vous voulez, une constante alpha fois R suivant K. Bon, là, la densité du courant, il est suivant K. J'ai traité, moi, dans la dernière vidéo, alpha R suivant θ. Bien, utiliser la symétrie pour exprimer l'expression simplifiée du champ électromagnétique. Bien sûr, dans ce cas-là, il suffit de trouver un plan de symétrie. Donc, si je prends un point M quelconque de l'espace, vous voyez bien que tout plan qui contient l'axe OZ qui coupe le cylindre en deux est un plan de symétrie. Et ce plan-là, c'est quoi? C'est le plan ER-EZ. Donc, il suffit de dire MER-EZ est un plan de symétrie. MER-EZ plan de symétrie. Donc, le champ magnétique va être perpendiculaire à ce plan. Il va être suivant Eθ. Et bien sûr, il ne dépendra que de R parce que vous avez invariance par translation suivant Z et par rotation autour de Eθ. Bon, calculer l'intensité du courant. Là aussi, l'intensité du courant qui circule dans le conducteur. Il suffit d'utiliser la relation. Vous avez I égale le flux de J d de S. Bon, ici, vous avez une densité de courant suivant Z. Faites attention, J n'est pas constante. Un élément de surface, ici, de la surface perpendiculaire à l'axe OZ, c'est R d de R fois d de θ suivant OZ. Donc, l'intensité de courant I, ce sera l'intégrale. Vous remplacez J par sa valeur, c'est J0, petit r sur grand R, fois R d de R d de Z. Bon, vous intégrez bien sûr petit r entre 0 et grand R, d de Z entre 0 et d de θ, pardon. C'est d de θ, pourquoi j'ai dit d de Z? C'est d de θ, R, d de R, d de θ, d de θ. C'est bien sûr θ entre 0 et 2π parce que le cylindre est bien sûr infini. Donc, vous allez trouver tout simplement que le courant total, que je note grand I, je vais noter grand I, ça sera combien? Ça sera J0 multiplié par 2π fois le rayon au carré divisé par 3. Donc, l'erreur surtout ici, il ne faut pas faire I est égal à J fois pi R carré. Faites attention, ici, la densité de courant n'est pas constante. Donc, l'intégrale de petit r, ce sera r au carré. L'intégrale de r au carré, ce sera r au cube, mais divisé par r, ce sera r au carré. Bien. Question suivante. Utilisez la symétrie pour exprimer l'expression simplifiée du vecteur champ magnétique en utilisant le théorème d'Ampère. Bien sûr, on a déjà montré que B est suivant
Eθ et ne dépend que de R. Donc le contour d'intégration obligatoirement ce sera bien sûr théorème d'Ampère, l'intégrale de B scalaire d de L suivant un contour fermé est égal à μ0, sommation du courant intérieur. Bon, premier cas, R inférieur à grand R. Bon, sur la circulation, vous le faites une seule fois. Il ne dépend pas, est-ce que le point est à l'intérieur ou à l'extérieur. Bon, la circulation de B scalaire d de L. Si on choisit un cercle d de L, c'est R d de θ. Et donc, ça va vous donner ici l'intégrale de B scalaire d de L. Et puisqu'on intègre sur un cercle de rayon R, comme le champ ne dépend que de R, B c'est une constante. Donc, ce sera B fois l'intégrale d de L, c'est le périmètre d'un cercle, c'est de pi r. Donc ça, indépendamment si r est inférieur ou r supérieur. Donc ce qui change, c'est la somme des courants intérieurs, bien sûr. Si r est inférieur à grand R, il faut intégrer uniquement entre 0 jusqu'à petit r. Si r est supérieur à grand R, il faut intégrer entre 0 jusqu'à uniquement grand R. Faites attention. Donc la sommation du courant intérieur, autrement dit l'intégrale de J, donc l'intégrale de J fois D de S. Donc J, c'est... Donc J, bien sûr, chez Z0 fois petit r sur grand R, multiplié par toujours R, D de θ. Donc bien sûr, ici, θ entre 0 et 2 pi, petit r entre 0 et grand R. Et ça va vous donner B de θ est égal à μ0, J0, R au carré sur 3 grand R. Bien sûr, si R est supérieur à grand R, qu'est-ce qui va changer? Il va changer juste cette borne d'intégration. Ça ne sera pas petit r, ça sera uniquement grand R. Parce que le courant n'existe que dans cette partie. Donc on va intégrer entre 0. Je calcule la circulation de B sur ce contour. Mais les courants intérieurs à ce contour, c'est uniquement les courants qui circulent dans cette partie-là. Allez, je vais tout corriger, colorer en rouge. C'est les courants qui circulent dans la partie rouge. Donc l'intégrale va se faire uniquement entre 0 et grand R. Et donc vous allez trouver un angle B de θ. Ça sera μ0, J0, grand R sur petit r. Et vous pouvez vérifier si petit r égale à grand R, c'est-à-dire à la frontière, puisqu'on a une densité de courant volumique, cette quantité doit être égale à celle-là. Continuité du champ magnétique. Et vous voyez bien que si petit r égale à grand R au carré sur grand R, c'est grand R. Manque ici quelque chose. Oui, il manque ici un carré. Vous voyez, le fait de vérifier, on retrouve les erreurs. Donc, ce sera bien sûr μ0, si grand R égale à petit r, ça sera μ0 J grand R. Et bien sûr, il manque 3 aussi. Hein, il faut avoir la même quantité. Donc, μ0 J 0 R carré sur 3R. Donc, vous voyez bien que cette quantité est égale à cette quantité si petit r égale à grand R. Bien. Maintenant, on va placer à l'extérieur un cadre circulaire, un rectangulaire de largeur B et C. Et on vous demande de calculer le flux. Donc, à mon avis, il manque quelque chose ici. Il faut orienter le cadre parce que le flux, c'est algébrique. Donc là, je vais orienter le cadre dans ce sens. Comme ça, vous allez avoir le vecteur D de S en utilisant la règle de Tire-Bouchon. Le vecteur D de S, ce sera un vecteur qui est rentrant, comme le courant, comme la densité de courant. Donc, vous allez avoir D de S, c'est égal à D de R. Donc, un élément de surface, c'est D de R fois D de Z. Voilà un élément de surface de ce cadre. Et il va être suivant Eθ. Et comme B est suivant Eθ, donc je vais avoir un signe plus. Si j'oriente le contour dans le sens inverse, le flux, bien sûr, vous allez avoir un signe moins. Hein, d'accord? Là, il faut faire attention. Il faut bien orienter le contour. Ça devrait être orienté dans l'énoncé normalement. Donc, si vous calculez, là aussi, il suffit de faire attention que B, là, il faut utiliser le champ à l'extérieur. Hein, B extérieur. Donc, B, il faut utiliser l'expression de B à l'extérieur. Ah, parce que le cadre se trouve à l'extérieur. Donc, en remplaçant B par cette expression, donc vous allez avoir l'intégrale tout simplement de μ0 J0 R au carré sur 3R multiplié par D de R fois D de Z. Voilà, D de R fois D de Z. D de R fois... Bien. Donc, vous voyez bien que l'intégrale D de R sur R, ça va vous donner le log de R. Et R est varie entre quoi et quoi? Donc, il varie entre cette distance-là jusqu'à cette distance-là. D'accord?
Donc, R varie de la distance A jusqu'à la distance A plus B. D'accord? Et puis, D de Z varie de H jusqu'à H plus C, ou bien de 0 jusqu'à C. Et donc, ça va vous donner un flux qui est égal à mu0, J0, R au carré, fois C. Donc, la longueur de D de Z va vous donner C sur 3. Et D de R sur R, c'est le log de R entre A plus B, de A jusqu'à A plus B, donc A plus B sur A. Voilà l'expression. Donc, je ne fais pas d'erreur, mu0, J0, R carré, C sur 3, c'est bien ça. Bien, on déduire le flux. Bien sûr, le flux, c'est égal le flux envoyé par le cylindre infini à travers le cadre. Par définition, on l'appelle flux 1,2. C'est égal au coefficient d'auto-induction fois le courant qui circule dans le circuit 1, donc MI. Donc, il suffit d'enlever le courant A. Là, il faut faire apparaître le courant I ici. Et le courant I, on l'a déjà calculé dans la question précédente. Et donc, vous allez voir tout simplement... donc, ce qui implique que le coefficient d'induction mutuelle, ce sera mu0, C sur 2pi. Ah, donc là, il faut faire attention, il faut remplacer log de A plus B sur A. Il faut remplacer le courant I par sa valeur. Hein. Courant I par sa valeur, on l'a déjà calculé. Voilà, courant I. C'est-à-dire, je dois remplacer G0 par 3 sur 2pi R carré ici. Par 3 sur 2pi R carré. G0 par 3 sur 2pi R carré. Donc, les 3 vont se simplifier. Et on arrive à cette expression. Bon, tout ça, c'est pratiquement de la magnétostatique. Bon, voilà un exercice intéressant. Donc, on va étudier les équations de Maxwell pour un photon dont on va supposer la masse non nulle. Et vous voyez bien qu'il y a un terme supplémentaire qui va apparaître dans les équations de Maxwell. On vous dit, voilà les équations de Maxwell vérifiées par le photon. Bon, s'il n'y a pas de photon, on a uniquement divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. En présence de photon, il faut ajouter un terme correctif, c'est moins V sur D carré. Et dans l'équation de Maxwell-Ampère, on a un terme supplémentaire qui est moins A sur D carré. Bon, D, c'est une constante inversement proportionnelle à cette masse hypothétique. Les équations intrinsèques, on vous dit les équations intrinsèques, sont les suivantes. Hein, bien sûr, d'autres équations qui ne dépendent pas de charge ne seront pas changées, pas de modification. Divergence de B, c'est toujours égal à 0. Et rotationnelle de E, c'est toujours égal à moins D de B sur D de T. Ces deux équations ne faut pas intervenir ni les densités de charge, ni les densités de courant. Bien, quelle est la dimension de ce paramètre D? Eh bien, la dimension de ce paramètre, donc si vous lisez normalement le sujet en entier, vous allez trouver sa dimension dans la suite de ce problème. C'est une longueur. Pourquoi? Parce que divergence de E, par définition, c'est la dimension de divergence de E. Divergence, c'est D de E sur D de X, par exemple, en coordonnées cartésiennes. Donc, ce sera la dimension de E divisée par une longueur. Bon, on va dire ici une longueur. D'accord? Et est égal à quoi? Et d'après cette équation, on vous dit divergence de E, c'est V sur D carré. Donc, il a la dimension d'un potentiel divisé par la dimension d'une distance de D au carré. Donc, ce paramètre D. Or, la tension, c'est la circulation du champ électrique. C'est le champ fois une longueur. Bon, ici, M, j'aurais dû noter L, c'est pas grave. Donc, M, pour moi, c'est une longueur. Donc, en remplaçant V ici par E fois D, on va simplifier par les E. Et vous allez trouver D carré, c'est M au carré, longueur au carré. Donc, la dimension de D, c'est une longueur. Donc, la dimension de D, c'est une longueur. Pas de problème. Exprimer l'équation, exprimer l'équation de conservation de charge. Bon, vous savez bien sûr que l'équation de conservation de charge, c'est divergence de J plus D de ρ sur D de T égale à 0. Bon, les autres, je l'ai un peu préparé parce qu'il y a peu de calcul. Montrer à partir de cette équation qu'on peut obtenir la condition de la jauge de Lorentz, qu'on a rappelé tout à l'heure. Bien. Donc là, même dans le cas du photon, vous allez voir, la jauge de Lorentz est toujours vérifiée. Bon, là, il suffit d'utiliser les équations de Maxwell. Donc, on vous donne rotationnelle de B. C'est égal à mu0 J plus epsilon 0 D de E sur D de T. Mais dans le cas du photon, on a ajouté le terme moins A. Donc, si je factorise par mu0, ce sera moins A sur mu0 de D carré.
La même chose, j'ai divergence de E. D'après ce qu'est l'équation qu'on a donnée, c'est ρ sur y0 moins v sur d carré. Je vais déduire ρ est égal à ça. Et à partir de cette équation, je vais déduire G. Et je remplace dans l'équation de conservation de charge. Donc je remplace divergence de G, je calcule la divergence de tout ce terme. Donc ça sera divergence de rotationnel de B. Donc voilà, 1 sur mu0 divergence de rotationnelle de B, moi ensuite d sur dt divergence de E, ensuite divergence de A sur ça. Donc plus d de ρ sur d de t, j'ajoute la dérivée de ce terme par rapport au temps. Donc ε0 divergence d de E sur d de t, plus ε0 mu0 d de V sur d de t. Bon, vous voyez bien que ce terme, c'est exactement celui-là. ε0 d sur d de t, divergence de E, ou bien divergence, je permute les opérateurs, d sur dt est divergence, donc ce terme va se simplifier avec celui-là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, divergence de J, donc ce terme, voilà, qu'est-ce qu'il me reste? Divergence de rotationnel, div de rot, c'est 0. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ces deux termes. Donc, divergence de A sur mu0, plus ε0 d de V sur d de t, il manque ici d de V sur d de t. Voilà, c'est tout, plus d de V sur d de t égale à 0, voilà. Et donc, divergence de A, je vais multiplier tout par mu0 et je trouve exactement ce terme. Bien. Bon, le d carré va se simplifier. D carré avec d carré, hein, d'accord? Donc voilà, et on retrouve jauge de Lorentz que vous connaissez déjà. Jauge de Lorentz qu'on a déjà énoncé tout à l'heure, c'est divergence de A plus y0 mu0 d de V sur d de t égale à 0. Donc même avec ces termes supplémentaires qu'on a introduits dans le théorème de Maxwell-Ampère, de Maxwell-Gauss et de Maxwell-Ampère, c'est-à-dire moins V sur d carré dans le théorème de Maxwell-Gauss et moins A sur d carré dans le théorème de Maxwell-Ampère, vous voyez qu'on retrouve toujours, c'est le potentiel vecteur et le potentiel scalaire vérifient la même condition de jauge de Lorentz. Bien. Maintenant, on va établir l'équation de propagation du potentiel A dans ce milieu. Bon, on aurait dû faire la même chose pour B ou A. Donc la même chose, toujours pour déterminer l'équation de propagation, vous utilisez rotationnel de A ici. Si c'est B, il faut faire rotationnel de B. Et bien sûr, utiliser les équations de Maxwell qu'on a dans l'exercice. Bien. Rotationnel de A, c'est quoi? Donc, rotationnel de A, rot de A, en fait, ça c'est B. Hein? Donc, rotationnel de B, je remplace B par sa valeur, d'accord? Donc, rotationnel de A, c'est B. Donc là, c'est rotationnel de B. Et d'après les données rotationnelles de B, c'est mu0 J plus y0 d sur d de t fois E. Et je rappelle que E, c'est égal à moins gradient de V moins d de A sur d de t dans le régime variable. Donc, je remplace ici E par sa valeur. Et voilà le terme qu'on a dans l'énoncé, moins A sur d carré. Donc ça, c'est rotationnel de B. Or, rot de A, c'est grade div de A moins le Laplacien de A. Donc, grade div de A moins le Laplacien de A. Bon, là aussi, bon, je permute juste gradient et vous avez d carré moins A sur d carré. Bon, grade div de A, donc le Laplacien de A, donc ce terme va se simplifier avec ce terme, parce que divergence de A plus y0 mu0 d de V sur d de t égale à 0. Donc, ce terme, d'après, c'est la condition de jauge de Lorentz. Vous avez divergence de A plus y0 d de V sur d de t égale à 0. Donc ce terme va se simplifier avec celui-là. Donc, qu'est-ce qu'il va rester? Laplacien de A est égal à mu0 J moins ε0 mu0 d carré. Voilà, il va rester ce terme et ce terme. Et voilà l'équation de propagation. Bien sûr, dans le vide, vous avez Laplacien de A moins mu0 ε0 d carré de A sur d de carré est égal à moins mu0 J. Donc, si le terme supplémentaire, en fait, c'est ce terme. C'est moins A sur d carré qui est le terme supplémentaire par rapport aux équations de Maxwell en présence de charge. Bien sûr, en absence de charge, vous avez mu0 J égale à 0. Justement, dans la suite, on vous dit de donner l'équation de propagation de E dans le vide. Bon, faisant ici en absence de charge. Donc, il faut bien préciser que ρ égale à 0 et J égale à 0 normalement dans l'exercice.
Bien. Bon, la même chose, hein, on utilise exactement la même chose. Rotationnel de A. Par définition, rotationnel de E, c'est moins D de B sur D de T. Et rotationnel de B, si G égale à 0, va se réduire à epsilon 0 mesuré D de E sur D de T moins A sur D carré. Ensuite, rot de A, c'est grade div de A moins le Laplacien de A. Voilà, gradient, divergence de A. D'après l'équation qu'on nous a donnée, c'est moins V sur D carré, parce que ρ égale à 0. Et là, vous introduisez D sur D de T. Ensuite, voilà. Or, E, je remplace E ici. Donc, je le remplace moins gradient de V. Je vais remplacer moins gradient de V ici par sa valeur. Par E sur D carré moins D de A sur D de T. Et on aura quelques simplifications. Voilà, j'ai remplacé E par moins gradient de V par E plus D de A sur D de T. Et qu'est-ce qu'il me reste? Le Laplacien de E, moins epsilon 0 mesuré D carré sur dt carré, moins E sur D carré. Et puis ce terme va se simplifier avec celui-là. Et voilà l'équation de propagation du champ électrique. Donc là, vous voyez bien que là aussi, voilà l'équation de propagation dans le vide. Donc le terme supplémentaire, c'est celui-là, moins E sur D carré. Bien. Établir la relation de dispersion, ce qu'on appelle relation de dispersion, c'est la relation entre le vecteur d'onde et l'oméga dans le vide. Toujours pour établir la relation de dispersion, il suffit de remplacer à l'expression du champ électrique, remplacer le Laplacien par sa valeur, d carré sur dt carré par sa valeur. On vous dit que l'onde est une onde plane progressive monochromatique, ça veut dire E va être de la forme E0 exponentielle plus ou moins J facteur de G égale à oméga t moins K scalaire R. Hein, moins K scalaire R. Bon, si on prend avec Cn plus ou moins, c'est la même chose. Le Laplacien, ça va se réduire à moins K carré. D carré sur dt carré, c'est moins oméga carré. Donc, je remplace ici le Laplacien par moins K carré. Je remplace d carré sur dt carré par moins oméga carré. Donc, plus oméga carré. Moins E sur d égale à 0. On factorise par E et on retrouve la relation de dispersion. Donc, K carré, c'est oméga carré. Epsilon 0 mesure aussi 1 sur C carré. Moins, et là, on va introduire un paramètre oméga 0, c'est C sur D. Et vous voyez bien que oméga 0, c'est 2π fois la fréquence. La fréquence, c'est C sur lambda. Et vous voyez bien que D, la dimension de D, c'est une longueur d'onde. Donc, c'est une distance. Donc, on retrouve la distance qu'on nous a demandé tout à l'heure. Bon, en introduisant cette fréquence oméga 0 ici, oméga 0 au carré sur C carré. Donc, je remplace 1 sur D carré par C carré. Oméga 0 est égal à D sur C ou C sur D. Qu'est-ce qu'on nous a donné? De toute façon, c'est C sur D. Voilà, C sur D. Donc, 1 sur D carré, c'est oméga 0 au carré sur C carré. C'est bien ça. Voilà, oméga 0 au carré sur C carré. Voilà, et je retrouve la relation de dispersion K carré, c'est oméga carré, moins oméga 0 au carré sur C carré. Ça vous rappelle la relation de dispersion dans le plasma. Bien, donc on déduire la vitesse de phase et la vitesse de groupe. Bon, la vitesse de phase, c'est oméga sur réel de K. Bon, ça suppose ici qu'on travaille avec oméga supérieur à oméga 0. Donc, réel de K, la partie réelle, c'est racine carrée de K, tout simplement. Donc, ça sera 1 sur C. Donc, le 1 sur C. Donc, qui au dénominateur va devenir C sur racine carrée de oméga carré moins oméga 0 au carré. Bon, je factorise par oméga carré ici. Il va rester 1 moins oméga 0 sur oméga le T au carré en simplifiant par oméga. Voilà la vitesse de phase. Bon, pour la vitesse de groupe, bien sûr, c'est D de oméga sur D de K. Bon, la vitesse de groupe, vitesse de phase, elle est là. Bon, la vitesse de groupe, elle est là. Bon, pour la vitesse de groupe, vous prenez toujours la relation de dispersion, le plus simple, et vous calculez la différentielle des deux termes. Donc, la différentielle de premier terme, ça va me donner 2 fois 4 d de K. Et la différentielle de deuxième terme, puisque oméga 0 est une constante, va rester 2 oméga d de oméga sur C carré. 2 oméga d de oméga sur C carré. En simplifiant par le facteur 2, je trouve facilement d de oméga sur d de K est égal à C carré K sur oméga. Bon, je remplace K par sa valeur, c'est racine carrée de oméga carré moins oméga 0 au carré sur C. Et je retrouve ma vitesse de groupe qui est égale à C sur racine carrée de 1 moins oméga 0 sur oméga au carré. Donc voilà les équations de Maxwell ou bien les exercices des équations de Maxwell. C'est toujours des petits calculs, mais c'est en général les mêmes calculs qui se répètent.
Bon, établir une condition sur oméga pour que la propagation se fait sans atténuation. Bon, pour que la propagation se fait sans atténuation, la condition nécessaire, il faut que le vecteur d'onde soit réel. Donc, si le vecteur d'onde, c'est un complexe, il possède une partie réelle, une partie imaginaire, ce sera propagation avec atténuation. S'il est imaginaire pur, ce sera une atténuation complète, ou bien ce qu'on appelle une onde évanescente. Bon, si K est réel, bien sûr, il faut que oméga soit supérieur à oméga 0. Voilà la condition pour avoir une propagation sans atténuation. Et dernière question, on vous dit à une longueur d'onde de 6500 angstrom, l'écart entre la vitesse du groupe mesuré et la vitesse du paquet d'ondes dans le vide, qui est la vitesse de la lumière, est inférieur à 5,005 pour 100 fois C. Si on fait 5, 10 moins 3, 10 moins 2, ça fait 5, 10 moins 5 fois C. Donc si delta, vitesse de groupe sur C est inférieur à ça, voilà comment on traduit mathématiquement ceci. L'incertitude relative, bon ça c'est un pourcentage, donc l'incertitude relative, delta, la certitude absolue sur la vitesse du groupe par rapport à la vitesse du groupe dans le vide, s'il est inférieur à 5%, montrez que le photon va avoir une masse maximale qu'on vous demande de déterminer. Bien, pour cette question, bon là il suffit de dire que la vitesse du groupe c'est égal à vitesse de groupe est égal à C, voilà, C racine carrée, je factorise par C. Donc delta vitesse de groupe sur C est inférieur à 5, 10 moins 5. Or la certitude delta vitesse de groupe sur C ici, donc sur C, voilà, c'est C, la vitesse du groupe dans le vide, moins la vitesse du groupe du photon divisé par C, donc ça sera 1 moins. Bon, si oméga est supérieur et oméga est supérieur à oméga 0, donc on va faire un petit développement limité de ce terme, 1 moins epsilon à la puissance 1,5, c'est de l'ordre de 1 moins 2 epsilon, puisqu'on cherche juste des ordres de grandeur. Donc ça sera de l'ordre de C carré sur 2D carré oméga carré. Bon, ce terme, l'incertitude relative doit être inférieure à 5, 10 moins 5. Ça veut dire D carré doit être supérieur à ce terme. Autrement dit, en faisant des petits calculs, 5 fois 2, 10, 10 fois 10 moins 5, 10 moins 4, au numérateur, ça sera 10 puissance 4, et la racine, ça sera 10 puissance 2. Donc il faut que D soit supérieur, voilà la condition. Il faut que cette distance D doit être supérieure à C sur oméga fois 10 puissance 2. Bon, on peut trouver une condition sur la masse, parce qu'on nous donne l'expression de D. On nous donne que D est égal à H sur 2 pi mc, donc ça c'est D. Donc D est supérieur à ça, ça veut dire la masse est inférieure à cette valeur. En remplaçant oméga par 2 pi fois C sur lambda, on retrouve que la masse est inférieure à une valeur qu'on va considérer comme la valeur maximale. Donc la masse maximale du photon, ça sera H sur C fois lambda 10 puissance 2. Bon, sauf erreur, si vous faites une application numérique, ça va vous donner quelque chose de 10-30, je pense. Voilà, ça sera de l'ordre de 3,4 10 à la puissance moins 36 kg. C'est pratiquement zéro. Hein, c'est pourquoi on considère la masse du photon pratiquement nulle. Donc voilà pour le corrigé de ce devoir qui, je trouve intéressant, qui va vous permettre en particulier de manipuler toutes les équations de Maxwell, les équations de propagation, les relations de dispersion. Comme d'habitude, si ce travail vous aide dans vos études, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, commentez la vidéo. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.